Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ Roi des Nations pour ce nouveau résumé de message de culte intitulé Le Dieu de justice. Oui, nous croyons en un Dieu de justice. À l'heure où vraiment nous vivons dans un monde où ce qui est juste est qualifié d'injuste et ce qui est injuste est qualifié de juste, je veux vraiment vous encourager aujourd'hui en vous rappelant ceci, nous servons un Dieu de justice. Il est écrit dans la parole de Dieu que son trône est établi sur la justice et l'équité. Et dans le livre des psaumes 118 au verset 19, 18 ou 19 selon aussi certaines versions, il est écrit, ouvrez-moi les portes de la justice afin que je loue l'Éternel. Nous servons un Dieu de justice. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nos péchés, pour accomplir la justice de Dieu. Qu'est-ce que cela implique pour toi et moi? Cela implique pour toi et moi que lorsque tu te places devant le trône de Dieu pour réclamer justice, il faudrait que toi-même ton cœur soit en accord avec la justice de Dieu. Par exemple, ne sois pas une personne qui va donner sa main d'association lorsqu'on veut condamner un innocent. Le Seigneur a horreur des personnes, en tout cas de ces attitudes-là, qui consistent à condamner l'innocent et à libérer le coupable. Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Nous servons un Dieu de justice. Tu dois aussi apprendre à être vrai avec tes amis. Tu ne peux pas voir ton ami agir mal, par exemple, parler mal d'une personne que tu sais innocente, que tu sais intègre et tu te tais juste parce que c'est ton ami. Tu ne peux pas te taire devant les injustices que commet un membre de ta famille. Peut-être dans ta famille il y a des abus sexuels, mais pour préserver l'image de la famille, dit-on, il faut se taire. Non, on ne doit pas accepter ce genre de choses. Parce que ce que nous faisons dans nos familles, d'injuste à plus petite échelle, c'est ce que aussi par exemple certains gouvernants font à plus grande échelle et pourtant nous serons prompts à les critiquer, à les condamner alors que nous faisons la même chose à plus petite échelle. Nous servons un Dieu de justice. Ce message implique aussi ceci, c'est que le moment venu, tu as peut-être longtemps pleuré, mais le moment venu, comme il est écrit dans le livre de Malachie 4 verset 2, se lèvera le soleil de justice et dans ses rayons, il y aura la guérison. Dieu te fera justice. Il a entendu tes larmes, il t'a vu pleurer, il t'a vu être critiqué, il t'a vu être condamné, il a vu comment on t'a peut-être arraché des biens, arraché un héritage, arraché tes enfants, arraché quelque chose qui t'est cher. Ne crois pas que c'est parce que Dieu n'a pas frappé aussitôt qu'il s'est tué. Non, Dieu voit tout. C'est juste qu'il est lent à la colère. Il donne le temps aux gens de se repentir. Mais le jour viendra, le jour de vengeance de l'Éternel, où vraiment quand il va frapper le poing sur la table, eh bien toi-même tu auras encore pitié de tes ennemis. Donc je t'encourage vraiment à prendre courage. Nous servons un Dieu de justice. C'est lui qui a le dernier mot. Je t'invite à écouter le message de Dieu dans son intégralité, dont tu verras le lien dans la bio pendant une semaine. Sois béni.